Scandale arbitral au Real Madrid. Vinicius frappe, la VAR ferme les yeux. Attention, les fans de foot. Imaginez un instant, un gardien effondré au sol, le nez en sang, hurlant de douleur après un coup de pied sauvage au visage. Et là, BM, l'arbitre laisse filer, la VAR fait l'autruche, et un but décisif est validé pour l'équipe adverse. C'est du vol en plein jour, du favoritisme éhonté, ou juste l'arbitrage qui rend fou le monde entier. Bienvenue dans l'épisode cauchemardesque du Real Madrid contre Elche, un 2-2 qui sent le scandale à plein nez littéralement. Aujourd'hui, on décortique ce match nul explosif en Liga, où les Merengues, leaders malgré une sale passe, sèment la polémique comme des confettis. Accrochez-vous, parce que ce qui s'est passé sur la pelouse de Elche va vous faire bondir de votre canapé. Abonnez-vous, likez, et on plonge direct dans le chaos. Commençons par le contexte, parce que oui, le Real Madrid est toujours perché en haut du classement de la Liga, mais les temps sont durs, mes amis. Xavi Alonso, attendez. Non, on parle d'Ancelotti ici. Pardon pour la confusion, et ses troupes traversent une mauvaise passe noire. Avant ce duel face à Elche, les Madrilènes avaient déjà trébuché, et ce 2-2 à l'extérieur n'a rien arrangé. Elche, l'outsider vaillant, mène 2 fois au score, mais le Real revient comme un boomerang. Premier but pour Elche, puis Digne Yücel remet les pendules à l'heure pour Madrid. Tout semble sous contrôle jusqu'à ce que la folie s'installe. Premier scandale, le but de l'égalisation 1-1. Jude Bellingham, le sauveur en chef, file une passe décisive qui sent le bras à plein nez. Regardez bien ce ralenti. La balle rebondit sur son avant-bras, pas sur son pied. C'est clair comme de l'eau de roche. Les fans hurlent, Elche proteste. Mais qu'est-ce que fait la VAR? Rien. Zéro. Nada. Pas une review, pas un sifflet. Comme si les arbitres avaient décidé. Bellingham, autorisé à tout. Ce n'est pas la première fois que le Real bénéficie d'un coup de pouce invisible et ça commence à puer le régime ERA. Vous savez, ces époques où les décisions arbitrales font jaser sur un possible avantage madrilène. Elche, déjà mené, se sent floué et on les comprend. Mais attendez, le vrai coup de théâtre arrive pour le 2-2. On est dans les arrêts de jeu, tension maximale. Vinicius Junior, l'électron libre brésilien, tente un poké pour chipper la balle au gardien Iñaki Peña. Résultat, un violent coup de pied en plein visage. Peña s'écroule, le nez explosé, du sang partout sur son maillot. C'est pas une petite tape, c'est un uppercut qui aurait mérité un carton rouge direct. L'entraîneur d'Elche, Eder Sarabia, sort du bois en furie. Il y avait clairement faute de Vinicius. Il lui donne un coup au visage. Vous avez vu le nez d'Iñaki Peña? C'est une faute claire. Je peux comprendre que l'arbitre ne le voit pas pendant l'action. Mais la VAR existe pour ce genre de situation. Et pourtant, rien. L'arbitre Gilles Manzano laisse filer. La VAR check en 2 secondes et valide le but de Bellingham qui suit l'ICO. Peña, encore sonné, saigne abondamment et le Real égalise. Chaos total. Les supporters d'Elche crient au scandale. Et franchement, qui pourrait les blâmer? 2 incidents graves, 2 buts offerts sur un plateau. C'est de l'arbitrage à l'aveugle ou un script écrit à la Casablanca? Ce Real Elche n'est pas qu'un match nul banal. C'est un concentré de tout ce qui mine le foot moderne. Une VAR fantôme, des décisions ubuesques et un Real Madrid toujours au centre des tempêtes arbitrales. Leader de Liga? Oui, mais à quel prix? Qu'en pensez-vous? La VAR est-elle corrompue ou juste incompétente? Dites-le moi en commentaire, likez si vous êtes outré et abonnez-vous pour plus de décryptage foot sans filtre. Prochain épisode, les suites de ce scandale. À bientôt sur le terrain des vérités.